Bonjour à tous, c'est Théo de la Nouvelle École et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans une dernière vidéo, on a abordé 3 compétences liées à l'impression 3D donnaient des résultats plutôt sympas. Dans cette vidéo, on va aborder le sujet de l'électronique et plus particulièrement de l'Arduino. Même si nous, on propose des formations à l'impression 3D et qu'on n'est pas des experts dans ce domaine, certains membres de l'équipe en font un petit peu. Et ensuite, je vais vous présenter un petit projet qu'on a réalisé en moins d'un jour avec de l'Arduino et évidemment de l'impression 3D. On a décidé avec l'équipe de fabriquer un petit ventilateur parce que là, nous, on est en plein été, on est sur Paris, il fait vachement chaud dans les bureaux, donc au moins on aura une création vraiment utile. Partie 1, c'est quoi l'Arduino? Pour commencer, on va voir exactement ce que c'est que l'Arduino. En gros, c'est une marque qui conçoit et vend des appareils électroniques et des logiciels qui permettent à n'importe qui de réaliser des projets électroniques. En général, quand on parle d'Arduino, on parle en fait des cartes programmables qui vont vous permettre de contrôler et d'automatiser plus ou moins ce que vous voulez. Une carte Arduino, ça se compose d'un microprocesseur qu'on va pouvoir programmer, mais aussi des broches sur lesquelles on va pouvoir brancher tout un tas de composants électroniques. Et justement, ces cartes, elles existent en pas mal de formats pour vraiment s'adapter à tout type de projet. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'Arduino, c'est vraiment super facile d'utilisation et très polyvalent. C'est pour ça que c'est aussi populaire. Pour vous donner quelques exemples de composants qu'on peut connecter à une carte Arduino, on peut notamment retrouver des boutons, des potentiomètres, mais aussi toute une gamme de joysticks ou même des petits écrans LED. Et pour programmer tout ça, ça va se passer dans le logiciel Arduino. En gros, c'est un éditeur de texte et le langage Arduino est très similaire au C++. Donc n'ayez pas peur si vous connaissez pas ces termes. Plein de tutos sur internet pour savoir comment programmer justement avec ce langage, même si vous n'avez jamais fait de programmation. Et c'est la même chose pour la partie hardware. Si vous cherchez à connecter les composants physiques, si vous avez une question, vous regardez sur internet et vous cherchez comment connecter tel ou tel composant ensemble, que ce soit sur Google ou même sur Google Images. Et vous aurez vraiment plein d'exemples qui pourront pas mal vous aider. Donc l'idée ici, c'est pas de faire un tuto complet sur de l'Arduino, mais plutôt vous donner des idées sur des réalisations concrètes et utiles du quotidien. Donc c'est pour ça que je vous propose de partir sur une partie un peu plus technique et vous montrer comment nous, on a réussi à réaliser notre projet. Partie 2, le ventilateur. Dans cette partie, on va tout simplement vous montrer comment on a réalisé étape après étape notre petit ventilateur en moins d'une journée. Donc c'était vraiment très rapide. Après, il faut savoir qu'on a évidemment des imprimantes qui impriment assez rapidement, notamment des Bambu Lab, ça aide. Ce projet, il est parti d'un constat super simple, c'est que nous, on est sur Paris, il fait très chaud dans nos bureaux. Là, vous le voyez pas, mais il y a des projecteurs qui m'éclairent, vu qu'on est dans la salle de tournage, alors qu'on est déjà en été et on n'a pas forcément de clim. Donc clairement, la réalisation de ce projet va nous être assez utile. Première étape, le concept. Déjà, on a réfléchi au système et aux composants dont on allait évidemment avoir besoin pour réaliser notre petit ventilateur de bureau en Arduino. On peut servir de différents moteurs, mais parmi tous les moteurs possibles, on a opté pour un moteur à courant continu. Le choix le plus simple, ça aurait été clairement un servomoteur, mais le problème, c'est qu'il manque cruellement de puissance par rapport à un moteur CC. Lui aussi d'ailleurs n'est pas une turbine. Ensuite, on avait besoin de 2 autres composants obligatoires. Premièrement, un bouton poussoir pour activer et désactiver notre ventilateur, et ensuite un tensiomètre pour pouvoir contrôler la puissance de notre ventilateur. Avant de commencer le câblage et le système, on a d'abord essayé sur Tinkercad, un site qui permet de créer des croquis notamment d'Arduino, et ensuite on a reproduit le même câblage de manière physique, en l'adaptant évidemment aux contraintes de la réalité. Alors on a adapté un peu des projets à gauche et à droite, notamment des projets de ventilateurs d'ordinateur qui étaient connectés en Arduino. Premièrement, il me fallait 2 piles 9 volts pour que mon moteur soit portatif. L'idée, c'est évidemment de pouvoir le bouger d'un bureau à un autre. Une pour la carte Arduino et une autre pour l'alimentation du moteur. Ensuite, on a relié la borne analogique du tensiomètre à un pin de l'Arduino pour que ce dernier puisse lire en continu la valeur de la tension. Ensuite, même principe avec le bouton, sauf qu'ici, le bouton retourne seulement 2 valeurs, 1 ou 0, en fonction évidemment s'il y a du courant ou s'il n'y en a pas. Dans le code, j'ai tout simplement indiqué que si la valeur du bouton est 1, le moteur doit être alimenté. Mais attention, la puissance du moteur, elle se fait aussi en fonction de la valeur du tensiomètre. Et ça, on peut le calculer très simplement. La valeur du tensiomètre, elle est divisée par 4. Un moteur, il peut obtenir 256 de valeur, de 0 à 255. Or, un tensiomètre, lui, donne 1024. Vous me suivez jusque-là? Il suffit donc de diviser le retour du tensiomètre par 4. Par exemple, le max est 1024. Ça devient donc 256, soit la valeur maximale pour le moteur. Dernier petit point sur le câblage. Le composant qu'on utilise pour indiquer si le moteur doit recevoir du courant ou non, c'est le transistor MOSFET. Il existe plusieurs composants capables de gérer cette fonction. J'ai choisi le MOSFET par habitude, mais vous pouvez aussi utiliser un L293 ou encore un pont H. Il existe évidemment plusieurs manières de réaliser le câblage, et dans le nôtre, la pile reliée à l'Arduino alimente la carte et les composants comme le bouton, le tensiomètre ou le MOSFET. L'autre pile, elle alimente le moteur CC, qui a besoin de pas mal d'énergie pour fonctionner. Clairement, le courant qui provient de l'Arduino n'aurait pas du tout suffi, car ce sont des sorties en 5 volts. Ah oui, et j'allais oublier, petit conseil très utile, faites bien attention de ne pas cramer vos composants dans ce genre de câblage. Ça peut vite arriver si on fait pas attention. Deuxième étape, le code. Le code, c'est sûrement la partie qui fait le plus
plus flippé, mais vous allez voir, c'est très simple. Et en plus, je vous ai déjà plus ou moins expliqué le principe dans la partie câblage. En début de code, on indique une valeur inCount, dont on assigne la valeur 0. Je reviendrai plus tard sur cette valeur. On indique aussi l'emplacement de nos composants. Pour ma part, j'indique que mon bouton est relié au pin 13, mais évidemment, ça peut être un autre. Mon tensiomètre à la sortie analogique A1, et ensuite mon transistor au pin 9. Ensuite, dans la fonction setup, on indique nos sorties et nos entrées. Ici, le moteur, c'est la seule entrée, et le reste, c'est donc des sorties. Facile. Le bouton et le tensiomètre, et retourne des valeurs, tandis que le moteur reçoit une valeur indiquant qu'il reçoit du courant. Enfin, on indique le nombre de baudes, ici 9600. Ça correspond en fait à la fréquence de modélisation du signal. Là maintenant, on arrive à la partie la plus longue du code. Je vous promets, on a bientôt fini. La fonction loop. La fonction loop est lue en boucle, pour ceux qui parlent un peu anglais. Et ça permet donc d'implémenter le fonctionnement de l'Arduino. Avant de démarrer, on indique que la donnée tensiomètre sera nommée mesure, et qu'elle sera lue à chaque boucle avec cette fonction. On va recommencer par associer au bouton ces deux conditions. Et là, ce qu'on vient de faire, c'est d'énumérer des conditions. Si le bouton est allumé et que count est égal à 0, alors la fonction count plus s'effectue. Mais comme vous le voyez, la fonction count plus n'existe pas. Du coup, on va la créer ensemble. Dans cette fonction, on indique que count va être incrémenté avec la ligne count plus plus. Et on va mettre un delay de 20 pour que le programme ne fasse pas une boucle avec des conditions d'avant. Puis on remet cette condition qui signifie que lorsqu'on va appuyer sur le bouton, on va ajouter 1 à count. Et lorsqu'on va appuyer dessus avec les conditions qui sont précédemment implantées, là, il va rien se passer. Car la condition count égale 0 ne sera plus respectée. Ok, ça va, vous avez toujours à suivre, je vous rassure, on y est presque. Je sais que ça fait 2 fois que je vous le dis, mais je ne vous mens pas. À la suite du premier if, on indique ceci, puis count moins. On va ensuite copier-coller la fonction count plus et remplacer le count plus plus par count moins moins. Grâce à ce code, le bouton enregistre deux états allumés et éteints. Pour que vous compreniez mieux, sans ce petit programme, en appuyant sur le bouton, le ventilateur, il aurait fonctionné. Très bien. Et par contre, dès qu'on l'aurait lâché, il se serait arrêté. Il reste encore donc à assigner l'état de marche et d'arrêt dans une fonction. En gros, cette ligne, elle permet d'envoyer un signal au moteur. On divise la mesure renvoyée par le tensiomètre par 4 pour que le moteur comprenne dans son champ de lecture. Enfin, on reprend la même fonction en changeant la condition du count. Donc si if count égale 0, alors cette ligne indique au moteur de se mettre à l'arrêt. Bon, bravo, vous avez fait le plus dur. On va passer à la troisième et dernière étape. Troisième étape, modélisation et assemblage. Je dis que c'est la plus simple parce que ici, on fait de l'impression 3D et de la modélisation. Donc là, on est clairement dans notre cœur de sujet et c'est pas très compliqué. Là, il ne nous reste plus qu'à modéliser les différents supports, les boutons, les hélices. Bon, pour ce projet, on a opté pour un design assez sobre. Ça reste en ventilateur. Je me suis pas pris la tête, j'ai tout planqué dans le bas du ventilo et j'ai monté le moteur sur la partie supérieure, qui est relié par un pied à la boîte. Puis j'ai fait dans le boîtier des trous pour les boutons et le tensiomètre. Et comme ici on fait les choses bien, j'ai même modélisé un sur-bouton pour appuyer depuis le haut du boîtier, ainsi qu'une coque pour le tensiomètre. Bon, après si vous avez le temps, je vous conseille de faire plusieurs tests pour avoir des protos vraiment sympas. Moi, je suis pas super satisfait de mon ventilo, je le trouve pas très beau. Après, bon, ça reste un ventilateur. Une fois les pièces imprimées, on assemble tout. Et voilà, on a notre petit ventilateur qui est tout mignon. Bon, j'espère que ces explications sur l'Arduino étaient claires. Parce que c'est vrai que dès qu'on commence à rentrer dans le code, ça peut être un peu plus compliqué. Si le sujet vous a plu et que vous m'avez trouvé plutôt clair dans mes explications, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. On pourra peut-être bosser sur des projets un petit peu plus ambitieux. Évidemment, cette vidéo, c'est un avant-goût des possibilités de l'Arduino. Sur Internet, il y a des gens qui font des projets de malades avec ces technologies. Si jamais vous avez des difficultés sur la partie impression 3D, ou même si vous avez des projets un peu plus ambitieux, je sais pas, faire des drones, des choses comme ça, et que vous galérez, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site. On propose des formations qui sont en individuel. On pourra vraiment vous accompagner, que ce soit sur un projet perso ou un projet pro. N'hésitez pas à vous abonner, ça nous aide grandement, ça nous fait plaisir, et surtout, on prépare des vidéos assez ambitieuses qui vont être très sympas à regarder.